Salut! Alors, on va faire ensemble ceci. Hein. Franchement, l'idée ne vient pas de moi. Je l'ai vu passer sur le net. J'ai retenu, et sauf le nom, je vais essayer de faire des recherches, vous le trouvez, et je vous mets ça sous ma vidéo, d'accord? Voilà. Donc, on va faire ces petits sachets, là. Voilà. Je les ai un petit peu changés, mais le principe reste le même. Donc, voilà. Hop, on ouvre ça, et vous avez de quoi mettre des chocolats à l'intérieur. Voilà. C'est très, très, très mignon. Sincèrement, petite boîte pour Pâques. C'est adorable comme tout. Et c'est ultra simple. Il faut pratiquement rien. En plus, c'est l'occasion que j'utilise mes feuilles un peu chargées en fait. Parce que sur la boîte, moi, je trouve que ça le fait. On va faire attention à son sens de papier surtout. Il va nous falloir un papier. Donc alors, j'ai pris mes notes. On y va. Je ne l'ai pas refait. Donc voilà, on va faire un papier qui fait 24 sur 30. 24, ce sera la hauteur du papier. Ce sera ici. D'accord? Donc, on va faire attention au sens de son papier. Donc, il me faut 24. Je me suis pris à boire. Je vais le mettre sur le côté. Voilà. 24. On y va. Sur 30. Ce sont des feuilles qui font 30 et demi. On va jouer le jeu. Voilà. C'est pas bien grave. Voici. Ensuite, du coup, du côté des 24, on remet son papier. On va faire des plis. À. Laissez ouvert. À. Ici. À 6,5, 9, 11, 18, 20,5, 23. On y va. On fait donc des plis. À 6,5. On fait attention, on fait des plis, on le coupe à 6,5, 9, 11,5, 18, 20,5 et 23. Voilà. Du coup, vous avez un petit côté. On va du côté des 30, nous allons faire un pli à 15 cm. Du coup, du côté des 30, le haut de votre papier par là. Moi, c'est des genres d'éléphants, enfin, c'est des éléphants. Ils sont en haut. Donc, je fais un pli à 15. Le papier du haut, 15. D'accord? Et ici, en partant du bas de mon papier, à 4,5. Du coup, moi, je vais retourner et je vais faire 4,5. D'accord, 4,5, ce sera donc, du coup, le fond de notre boîte. Ce sera ici, pour pouvoir former cette boîte. On est d'accord? 4,5 et 15. Voilà. On va voir ce que l'on doit couper. Du coup, vous avez le papier, je vous l'ai présenté comme ça. Ici, vous avez, alors c'est à la bonne franquette, comme je dis. Voilà, vous avez votre toute petite, comment on va appeler? Votre toute petite languette, ici, d'accord? Et en bas, vous avez celle à 4,5. Et ben, vous allez couper ici. Je vous montre. Moi, je le retourne puisque ça va beaucoup mieux du côté blanc. Vous avez la petite languette là. Et ici, et on biseaute. Voilà. Ça vous fait donc ça. Sur le côté, ici. Voilà. Ensuite, on va couper pour faire les fonds. Vous allez voir que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 plis. D'accord? 1, 2, 3, 4 et 5 plis. On va dire que l'on va avoir besoin des grands rectangles ici. Du coup, on va couper ce qui est au bord des grands rectangles. Je m'explique mieux peut-être en le faisant. Voilà.
Sinon, au milieu, vous avez des petits rectangles. Vous coupez pour avoir les grands rectangles dispo. Le reste, vous coupez pas les plis. Vous voyez, ça fait ça. Ici, il y a un pli. Là aussi, on coupe pas. Je vous montre de l'autre côté ce que ça fait. Sachant que j'ai plié là, voilà. Vous avez des plis ici, vous coupez pas. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que peut-être je vais vous refaire un dessin un peu plus grand sur une feuille de brouillon. On va faire ça, parce que j'ai l'impression de ne pas être assez clair. Du coup, ici, pour faire ce qui est là, nous avons notre feuille. Je la tiens du côté des 24. Nous sommes d'accord? Vous avez des plis ici. Vous avez un premier pli là. Vous avez un autre pli ici. Encore un. Vous avez ce pli ici. Ce pli là. Et le tout petit pli ici. D'accord? Là, on a un pli à 4,5. Là, vous coupez. Là, ça, c'est enlevé. C'est ce qui est ici. D'accord? Vous bisotez. Et bien, les plis, là, vous avez deux petits. Vous coupez ici. Et après, vous coupez ici. Et là. D'accord? Pour avoir ça. Voilà. D'accord? Je vais m'améliorer dans mes dessins pour vous. Hein. Promis. Donc, voilà. Là, on n'a plus trop grand chose à faire. On va marquer nos plis. On est parti. Marquez tous vos plis, comme ceci, l'autre, voilà. Sachant qu'il y en a qui seront d'un sens et d'autres de l'autre côté. Voilà, j'ai marqué tous mes plis, comme ceci, horizontaux, verticaux. Voilà, et l'autre également. Voilà. Donc tout ça, c'est fait. Ce que l'on va faire, nous avons donc notre petit pli ici. Ce petit pli là servira à coller notre boîte. Donc du coup, on va faire comme ceci, on va coller la boîte. Donc d'accord jusque là? Oui? Allez, on y va alors. Du coup, sur le petit pli, vous mettez double face, colle, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Là, je mets du double face parce que en vidéo, ça va quand même plus vite pour vous. Voilà. J'y vais, j'y arrive. J'avais qu'à prendre mes outils. Voilà. Comme ça dépasse un petit peu, je vais replier le double face qui est trop large sur ce côté-là. Voilà. Et je plie, je mets bord à bord et ça doit tomber tout pile. Comme ceci. Impeccable. Voilà. Vous voyez qu'on a donc une boîte. Je la mets en forme. Là, vous avez les petits plis. Où ai-je mis mon... Ceux qui sont ici, là et là. Vous avez des plus petits plis. Et bien, ceux-là, vous allez les rentrer à l'intérieur. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Vous allez voir, la boîte se fait toute seule, en fait. Hein. D'accord? Donc, c'est comme ceci. Voilà. Ici, vous prenez une règle. On va mesurer ici. Je fais n'importe quoi. Donc, vous voyez, vous avez votre boîte. Je dis je fais n'importe quoi, je exagère. On va sortir ceci maintenant. Voilà. J'aurais pas dû vous le faire parce que là, on va prendre notre boîte. Vous avez rentré vos plis. Et bah, du coup, les plis, on les ressort et on va prendre la boîte dans sa largeur, on va dire. Comme ceci. Voilà. D'accord? On va mesurer ici. Ça fait 11,5 normalement. Moi, j'ai 11,4. 11,3. On va prendre la moitié de notre mesure. Du coup, on va faire un trait. Vous avez votre pli ici des 15. D'accord? Ici, on va se mettre au milieu. Donc, ça nous fait 5 et 5. 10, 5, 25, 5, 75.
Voilà, ici, c'est carrément au milieu de mon papier. D'accord? Là. Et je vais rejoindre le bord ici, celui-ci, et là, et là. D'accord? On y va. Voilà, et pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, on a fait notre triangle là. Et on va le découper. Ciseaux, massicot, comme vous voulez. Les deux parties hein, qui sont là, et ben on les découpe. Comme ceci. Voilà. Alors moi j'ai pris un papier parce que je veux aussi faire passer les papiers qui sont un peu chargés comme ça. Du coup il est blanc de l'autre côté. Par contre vous pouvez aussi faire... il est blanc. On peut prendre spécialement des papiers de couleur puisque ça va se voir. On peut jouer là-dessus aussi. Du coup bah voilà, c'est déjà fini. On va coller nos petites languettes là. Comme ceci. Hein. Voilà, on va les mettre et notre boîte sera finie. Alors, je vais prendre mon outil. Voici, comme ça. On met ça là, en formant bien notre boîte, c'est parfait. Et ici. Je vous tue à cela. Voilà. Donc voilà, on colle le fond de la boîte. Et on va s'aider là, on va les appuyer ici. Comme ceci. On n'a plus qu'à faire comme ça, à rentrer nos petites oreilles. Et voilà, le lapin est fait. Nickel. Vous choisissez un ruban. Et là, moi, j'avais suivi la vidéo, on peut plier la petite oreille. Du coup, on y va. On plie comme ça. Voilà. Et vous voyez au moins, et hop. On la place. Voilà. Et ceci, voilà. J'ai plié ma petite oreille. On va choisir un ruban. Et j'aurais dû le préparer. Non. Le voici. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il m'en faut assez pour faire le tour et le nœud. C'est un petit peu grand quand même. Il m'en restera plus lourd. Hein. On voit bien une utilité à ce petit. Pour un, ça, par exemple, pour un bijou d'Almo. J'en ai fait sur la chaîne, vous allez voir. C'est rigolo. Alors, je brûle les bouts. Les deux. Comme ceci. Et je veux comme ça, je vais faire le nœud là. Et ben moi, je mets un petit bout. Parce que quand on ouvre la boîte, voilà. Bon, moi, il reste attaché, on peut le refermer. Sinon, on le pose, on ne sait jamais où il est. Du coup, on va mettre un double face pour coller légèrement. Là, pour une fois, il fera son affaire. On prend le milieu. Voilà. Impeccable. Ceci. Et là, on va faire notre joli nœud. Voilà.
Et voilà. Alors, sympa, hein? Non? C'était une très bonne idée. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces. Ça encourage beaucoup, beaucoup. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.